Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. Accrochez-vous, vous l'avez vu au titre à la miniature. Aujourd'hui, on va se régaler comme tous les samedis, mais on va se régaler un petit peu plus parce qu'on va faire ma recette préférée. Je le dis Lulu qui tient la caméra. C'est ma recette préférée ever du barbecue. C'est pas les steaks, les tomahawks, etc. C'est vraiment les ribs. Les ribs cuisson 6 heures. Tu le mets dans ta bouche, tu prends l'os. Et il n'y a que l'os qui reste. Et la viande, elle fond sur ton palais. Ça va être incroyable. Et l'occasion, justement, pour vous parler de la box barbecue. Alors, les gars, elle est plus disponible, je vous le dis tout de suite. Elle est partie en 3 jours quand on l'a annoncé il y a ça 2 mois en précommande. Malheureusement, vous ne pourrez plus l'acquérir. Bien que, annonce dans cette vidéo, certains produits qui y a à l'intérieur sont disponibles dès maintenant sur Regalo. Je vous mets les liens dans la description. À l'unité. C'est-à-dire que si tu veux du rub, porc, du rub bœuf, du rub poulet, si tu veux, de toute façon vous irez vous balader, mais si tu veux quelque chose à l'unité, maintenant c'est possible sur Regalouz. Et en parlant de rub, en fait en gros j'ai fait une box barbecue exclusivement pour ça, bien que j'ai essayé de l'agrémenter en mode vraiment jouer le jeu, tu vois, avec des beaux produits un petit peu luxueux et sur lesquels on a travaillé, qu'on va utiliser dans cette vidéo, quasi tout. Et du coup, les rubs, les amis, c'est vraiment, pour moi, c'est la pièce maîtresse parce que c'est des produits sur lesquels on travaille depuis, en vrai, presque 1 an. Donc, rub, c'est quoi? C'est un assaisonnement sec de plusieurs ingrédients. Par exemple, là, il y a du sel, du poivre, du sucre de fleur de palmier, de l'origan, de l'ail. Et voilà, pour le bœuf. Nous, on va utiliser le porc. Donc, dedans, il me semble qu'il y a du paprika en plus. Il y a même des graines de coriandre, que j'aime pas trop la coriandre, mais en vrai, en graines, ça passe bien et c'est très très minime. Il y a de la cannelle et du piment en plus. Du coup, voilà, on va tester ça. Donc, c'est les rubs, les amis. Ça, c'est dispo à l'unité sur Regalouz. Dedans, en fait, j'avais déjà pensé à cette recette quand j'ai confectionné la box. C'est une petite sauce spéciale barbecue miel moutarde. C'est ce qu'on viendra mettre sur nos ribs autour. On viendra la caresser et ensuite mettre le rub par-dessus. Ça rajouterait une petite touche de... Comme une marinade, d'acidité un petit peu relevée. Ouais, c'est comme une pseudo-marinade. C'est plus là pour faire accrocher le rub, qui est des poudres sèches. Du coup, voilà, mais... Celle-là, elle est énervée avec un petit goût de miel moutarde et un petit goût de cornichon. T'as déjà testé le combo? J'ai jamais testé ce combo-là. J'ai déjà testé moutarde avec... en général, dans les recettes de fumage qu'on va faire, c'est de la moutarde un petit peu à l'américaine, c'est jaune, là, bien Simpson. Alors que là, j'ai jamais testé avec celle-là. Donc, on va pouvoir grailler ça. Dedans, les amis, du bois de fumage, de cerisier. Alors, ça, c'est vraiment le petit plus, un petit peu luxe, si t'as envie de tester le barbecue un petit peu plus, qui change un petit peu tes barbecues saucisses avec tes potes. Du coup, il y a le bois de fumage et normalement, il y a le tube de fumage. Donc, tu viens mettre ton bois dedans, tu le fermes, tu le poses sur la braise. Et en fait, ça va ramener un petit peu de fumée. Ça va pas donner un goût de cerise. Hein. Non. C'est pas parce que c'est un bois fruitier qui va donner un goût forcément sucré. Ça va rajouter un petit truc. C'est vraiment un plus. Et c'était plus, tu vois, autour de la box barbecue que la personne qui l'achète, elle se fasse un délire vraiment axé. Oui. C'est merveilleux. Ouais, c'est pour se taper vraiment un délire axé barbecue. Du coup, voilà. Bois de fumage. Normalement, nous, on fait une cuisson. Là, ça va être 6 heures. Il faut des plus gros copeaux que ça. Parce que là, ils vont pas durer long feu. Là, c'est vrai qu'ils sont petits. Ça, c'est plus pour des cuissons. Après, non? Non, non, le fumage c'est au début. Mais nous c'est 3 heures de fumage. Mais on va quand même l'utiliser, au pire on fera plus. Donc ça plus pour des steaks pour ceux qui veulent les utiliser. C'est plus des cuissons, 15 pour des steaks, minutes. Des brochettes ou... Ouais, c'est ça. Ensuite... Par contre, la touche, la signature de Regalouz quoi. Ça c'est pour allumer le barbecue. Ça c'est pour allumer le barbecue, voilà. Pour le coup ici il va bien. Ensuite les amis, nous avons une petite pierre de sel. Alors ça, c'est le côté un petit peu luxueux. Au début, ça y était pas dans la box. J'avais vu ce produit et je me suis dit, vas-y, ça change un petit peu. En fait, c'est une pierre de sel où tu viens déposer ta viande dessus quand elle sort du barbecue et tu coupes ta viande dessus. Et en gros, elle va absorber un petit peu le sel. Et ça, après, c'est lavable. Tu la grattes un petit peu et tu peux la réutiliser. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle va se réduire au fur et à mesure. Je trouve ça vachement stylé, tu vois. C'est une pierre de sel. Ça, c'est un truc un petit peu luxe et qui vient encore agrémenter ton barbecue. On a mis dans toutes les box 15 € chez la Maison Lascours offert. Donc d'ailleurs n'hésitez pas, le premier qui arrive, il y a 15 € offert. Voilà le code. 15 € dans toutes les box et il y a une box où il me semble que c'est 100 €. D'ailleurs n'hésite pas à m'identifier sur Instagram si tu l'as. Et il y a aussi une coupe. Il y a une box, en fait on a fait une box un petit peu genre, quand ça tombe sur quelqu'un, on a fait une coupe frère, une vraie coupe avec une vache en or. Avec la Maison Lascours on s'est tapé un trip, du coup c'est drôle. Et nous avons les amis, quelque chose de bien utile pour les barbecues, des ustensiles, la guiole ultra quali. Ah ouais. Voilà.
Là, on est sur quelque chose, la gueule avec la petite abeille. Donc, la petite spatule de Bob l'éponge. La petite pince qu'on utilisera parce que la mienne, je t'avoue, elle est rincée. Puis, la petite pique. Hein. Voilà pour la box Regalouz, les amis. On va pouvoir un petit peu l'utiliser. Encore une fois, allez vous balader sur Regalouz. Il y a beaucoup des articles là qui sont dispo à l'unité. Vous pouvez profiter. Surtout, les amis, ceux qui veulent goûter le rub, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est lequel qu'on avait goûté sur... Nous, on avait goûté le bœuf qui a été validé par tout le monde. Insane. Ouais, il a été validé vraiment par tout le monde. Tu prends une viande, même une viande moyenne, tu mets ça dessus, tu te Ouais, régales. ça la rajoute plus. C'est ouais. Lulu, je vais aller chercher les viandes. Allez, Viens voir. I follow you. J'ai la maison Lascour. Les frérots, je leur ai dit ouais, je vais faire un petit barbecue. Cette fois-ci, on veut pas être dans la démesure. Je vais faire des ribs, les premières de la saison. Ah là 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 là, ça va être quelque chose. Hein. C'est des produits que normalement ils font pas. Okay. En fait, normalement ils vendent des travers de porc, mais là c'est des ribs. C'est pas vraiment des travers de porc. Travers de porc, en fait, c'est un peu plus épais au-dessus. Mais là, vu que c'est destiné à du fumage, etc., du coup, c'est ça. Donc, je vais les déballer. On va y mettre la petite moutarde, le rub, les tapoter. 3 heures de fumage, ensuite c'est 2 heures d'emballage, et ensuite c'est 1 heure de laquage. Voilà. Avant toute chose, on n'oublie pas les petits poussins, les abonnements, les commentaires. C'est parti. Bon, Lulu, là, la particularité, tu vois, j'ai sorti la viande, c'est que, en gros, il y a une sorte de pseudo-membrane qui est super imperméable, tu vois. Du coup, ce qui fait que... tu peux pas imprégner... Ouais, tu peux pas imprégner les saveurs que tu veux mettre à l'extérieur. Et en plus de ça, avec la chaleur, c'est hyper caoutchouteux. Donc là, il va falloir l'enlever. Et à chaque fois, c'est une galère. Bah ouais, je vois ça. Hop, ce qu'il faut faire, c'est essayer de... Hop, tu la chopes au centre. Essaye de passer ta main dedans. Ok, on voit ça. Hop, et tu vois, c'est vraiment une membrane, mais super élastique. Hein. De toute façon, tu le sens que ça, c'est vraiment déjà dégueu en vrai. Frère, tu le sens que c'est vraiment genre, le truc, c'est une capote. Donc j'ai retiré les membranes. Là, ce qu'on va venir faire du coup, mon petit Lulu. Oh, j'ai les mains grasses. Ah bah oui, si tu viens d'enlever la membrane. Donc là, je viens y mettre la petite sauce. Petite moutarde à l'américaine. Elles sont super bonnes, t'as vu? Ça sent un petit peu le cornichon. Hop. Voilà, là c'est vraiment le petit plaisir en fait. Et maintenant tu vois, vu qu'elle est badigeonnée, là tu vas pouvoir mettre ton rub. Je vais mettre mon rub et le rub il va coller, tu vois. Donc là, le petit rub, donc tu verras à la différence du bœuf qu'on avait goûté la dernière fois, lui vu qu'il y a du paprika, il est un peu plus ok. Tu vois, il est orange. En vrai, faut pas hésiter à être gourmand. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors les professionnels vous diront, il faut tapoter et il faut pas frotter. Je sais pas pourquoi. S'il y a quelqu'un qui a l'explication, parce que les gars, moi je le répète, hein, en réalité, moi je suis juste un gourmand qui fait à manger. J'ai pas de diplôme, je suis pas cuisinier, rien du tout. Hein. Juste moi je reproduis. Tu fais des conneries. Ouais, je fais des conneries. Ouais, on voit bien que t'es pas professionnel. Hein. Juste moi je reproduis ce que je vois, ce qui me donne envie, tu vois. Et j'adore. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font pareil en vrai. Hein. On n'a pas besoin d'être cuisinier pour aimer faire à Tu te fais identifier un peu sur des photos de barbecue ou quoi Ah, énormément. Ouais. Dès que quelqu'un fait un barbecue, il m'identifie. Toi, il est Icardi quoi. Oh putain, il est con. Ok, donc voilà, la viande elle a changé un petit peu de couleur. L'odeur que ça dégage là, un petit peu fumé. Un petit peu vinaigré, je trouve. Ouais, bah c'est la moutarde. La moutarde. Je t'ai dit la moutarde. Et puis un peu de fumée du paprika. Voilà. Bon, bah frère, là. Et là on fait quoi? On emballe? Non. Non. Je sais plus, tu m'as raconté les étapes, mais je me rappelle plus, il y a trop de trucs. Là, tu vois ça? Ouais. Je vais mettre au barbecue. Ça, c'est des plaques réfractaires. Donc elle garde la chaleur et elle envoie pas. Ça c'est des plats qui vont empêcher les flammes de brûler ta viande. Et ensuite, je mettrai du coup les ribs ici. Pendant 3 heures. Température 110 degrés. Entre 110 et 150. Sans rien là. Juste comme ça. Sans rien. Ok. Donc là, le but c'est on va allumer le barbecue et on va gérer la température. Ça donne envie, non? Les gars, regardez l'évolution de la terrasse. Je vous ai dit qu'on faisait des travaux. Ça a grandi en vrai, moi. Ça a grandi de ouf. Hein. Et du coup, là, je vais voir pour faire une cuisine, mais banger. Donc là, en septembre, on fait des... Non, pas septembre. Ah ouais? Ça va être beaucoup plus long les travaux. Ok. Bah déjà rien que couler, parce que ça va être de la moquette de pierre. Rien que couler ça, frère, ça a mis 3 mois juste à entreprendre les travaux, etc. Ouais. Donc la cuisine, je pense, c'est plus vers mars prochain. Je suis déçu, moi je voulais qu'en septembre, là, il y ait Poca qui vienne, on fasse des burgous, pitine. Non, ça va être beaucoup, moi aussi je suis déçu, hein, j'aimerais bien. Hop là. On va allumer tout ça. Le lance-flamme. Avec le lance-flamme. Mec, je peux plus m'en passer de ce lance-flamme. Donc là, ça s'allume tranquillement.
Bah écoute, Lulu, on C'est va tout, attendre hein. que ça grimpe à 110 degrés, je vais essayer de le contrôler. Et puis après, je vais mettre le bois de fumage et direct, on entame. Hein. Allez, tu fais quoi là? Hop. Quoi? Tu fais quoi? Bah là, en fait, en gros, tu sais, genre toutes les 15, 20, 30 minutes, pendant que la viande fume, je vais devoir l'asperger. Avec un petit mélange, je mets vinaigre de cidre et je vais mettre du jus de pomme. Du coup, là, dans un vaporisateur et... Allez. On va prendre soin de la viande pendant 6 heures, hein, Lulu. Donc je vais vraiment au feeling, hein. En vrai, je fais un peu moite-moite, tu vois. Ouais, ouais. Il y en a, ils font que du vinaigre de cidre. Il y en a, ils font que du jus de pomme. Il y en a, ils mélangent. Et après, hop. Il est BG ton petit truc. Ouais, t'as vu, je l'ai acheté sur Amazon. Attention, on va tester. Oh là là, ça va. Ça va. Wesh, il marche mieux que le pistolet à eau de Matisse. J'ai la ref. Mec, ça va vaporiser à mort. Hein. Ah, ça pue le vinaigre par contre du coup. Ouais, ça sent le vinaigre. Hop, et en fait, en gros, c'est pour que ta viande, elle soit pas sèche, tu vois. Ouais, ouais. Ça va venir un petit peu l'hydrater et puis donner un petit côté acidité, encore une fois. Donc là, Je vais préparer la petite bûche, la bûchette. Alors normalement il y a 2 écoles. Les copeaux, tu peux soit les mouiller pendant 30 minutes, histoire qu'ils gonflent un petit peu Ok. et qu'ils dégagent un peu plus de fumée, ou soit les mettre directement. Je vais pas te mytho, je vais pas vous mytho même, j'ai oublié. Donc T'as là, oublié on de va- le mouiller. J'ai oublié de le mouiller. de toute façon, tu m'as dit il y a une autre école, c'est quoi l'autre Sachant qu'on école? doit déjà attendre 6 heures. Ouais, en fait, il y en a, ils s'en foutent hein, de le mouiller. Et bah voilà, t'es de cette école là quoi. En vrai de vrai, moi je serais plus de l'école peut-être le mouiller. Ok. Parce que c'est vrai que, bah avec la chaleur, etc., ça dégage beaucoup plus de fumée, tu vois. Ouais, ouais. Ça aura moins tendance à prendre feu. Ça nous fait une belle petite bûchette en vrai. De toute manière, frérot, c'est pas, comme je l'ai dit au début, approprié pour les cuissons très Ouais, lentes ouais. comme on va faire. Donc c'est juste pour jouer le jeu. Puis bah voilà, au moins on profite un petit peu de l'expérience barbecue au maximum. Température parfaite et d'une vidéo que j'ai vue, si vous avez un barbecue comme ça ou même tu sais en forme d'œuf, ouvrir à fond. En Histoire qu'un maximum d'oxygène rentre et ici fermer vraiment quasi au maximum mais laisser quand même un petit peu sortir et comme ça en gros il y a plein d'oxygène et Ok. encore une fois je fais un copier-coller en fait hein. C'est ce que j'ai entendu. Ouais, La petite bûchette. on va mettre ça comme ça et puis bon bah je vais ramener toutes mes plaques et Et ça y est hein, le fumage commence. Hop, la nouvelle grille. La nouvelle grille les amis c'est parti. Elle est trop grande. Attends mais tu rigoles mais elle est ronde. Ouais, j'ai vu ça. Non jure la vie de ta mère. Ah non putain. Ok, elle est vraiment c'est juste pixel. que ça passe tout pile en Elle fait. est pixel. J'ai pris un coup de pression. Voilà. Et là, tu peux mettre ta main là. Et t'as pas de flamme. Et tu sens qu'il y a un petit peu de chaleur, Ouais, mais pas de flamme. ça va être du 110 degrés tranquille. Bah, mon petit Lulu, j'ai envie de te dire, c'est parti. Hein. La pièce de fou en vrai. Ah oui, mais du coup, il y a pas de. Bah non. Pour moi, ça fait partie du barbecue, tu vois. On les revoit toutes les 30 minutes pour les Allez. asperger. Des bisous. Et déjà 30 minutes, les amis. Ouh. Tenez, buvez. Ah, dans 30 minutes. Déjà 1 heure, les amis. Et comment vous dire, je suis en train de tourner comme un clébard autour de mon barbecue. J'ai déjà la dalle. Ah oui, pour info, il est 15h30, j'ai pas mangé. Je vais manger ce soir à 20h. J'aurais pas mangé de la journée. Il n'y a pas énormément, mais je vais profiter pleinement, je peux le dire. Oh là 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 là. Bah, il aime pas. T'aimes pas? Mais si, regarde son morceau d'heure. Hop, les amis, ça fait 3 heures, il est l'heure de les récupérer. 3 heures de cuisson, c'est parti, on les découvre. Oh là 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 là. Le fumage a fait tout son effet. Oh. Mec, elles sont déjà tendres. Mais moi, je les graille comme ça. Hein. Bah là tu pourrais, techniquement vrai de vrai, tu pourrais, mais tu verras qu'elles vont être encore meilleures. Là en fait le but du coup c'est que je les retire, on va les emballer avec du beurre, du miel et on va les remettre dessus pour faire une cuisson un peu à l'étouffer et que ça vienne un petit peu humidifier encore plus le tout et pour que ça les rende encore plus tendres. Mais regarde-moi ça. C'est le barbecue le plus élaboré que j'ai jamais vu. C'est vrai que t'as jamais goûté mes ribs? Non. Pourtant j'en ai J'étais fait pas quand là. même régulièrement. Hein. Alors mon petit Lulu, on va faire une petite préparation. Regarde-moi ça. Hop, et là on vient foutre un petit peu du miel comme ça. Mais toujours à l'affût ces deux-là. Hein. Incroyable. Hein. Bah, tu m'étonnes là, mec, tu C'est sens l'odeur. l'odeur, c'est abusé. Eux, ça Là, doit c'est être une mille odeur fois de pire. zinzin pour un chien là, mais c'est une odeur de zinzin. Donc là on la prend et on vient. Oula. Et dis-toi que c'est même pas c'est pas du cramé, tu vois, avec. Ouais, ouais. C'est une réaction. Parce que juste en dessous en fait c'est direct, c'est tendre. En Ouais, fait. ouais. C'est une réaction qui, bah, avec le fumage, la viande c'est un peu protégé et a fait ça. Mais c'est pas du cramé genre de cramer genre la flamme. Ça va être incroyable. Du coup là, j'ai mis du miel, du beurre. On pourrait rajouter encore du miel, du beurre. Je vais pas te mytho, une fois j'ai raté les ribs parce que j'ai essayé de mettre du sucre brun et en fait ça avait carrément Croûté, fait du caramel. Ouais, ouais.
super amers autour de mon ribs et je les avais ratés. Du coup, j'avais le seum. On va les emballer. Donc là, tu emballes ça comme un papier cadeau. Ouais. On emballe ça. J'aurais pu mettre du jus de pomme. Et je vais rajouter du jus de pomme quand même. Juste encore une fois, c'est pour... En fait, en gros, après, la marinade, on va la réutiliser et on va la mélanger à la sauce. Du coup, un petit peu de jus de pomme, c'est pas mal. Voilà. Bon, on va faire la deuxième et puis c'est parti. Hein. Donc là, on a fait 3 heures en fumoir. Et là, c'est... Là, c'est 2 heures. 2 heures, ok. Oh, là, on entend un peu. Ouais, je comprends pas pourquoi. Il y a un petit peu de jus qui est tombé. Je sais pas. Allez, c'est parti. 2 heures d'attente pour le plaisir de nos Et là, papis. on n'a pas besoin de revenir rien du tout. On fait juste Non, pour là, on vérifier n'a la pas besoin température. ouais, là, on n'a pas besoin de revenir. Juste, je dois check la température à chaque fois. Ok. Bon, les gars, je vais pas vous mytho. Ça fait 1h40. On doit attendre 2 heures. Et je suis en train de tourner en rond. En fait, c'est vraiment horrible cette recette. Tellement elle est longue. Ça te donne faim. Et j'ai peur d'un syndrome, parce que quand t'attends longtemps, j'ai peur du syndrome de t'en attends trop. Tu vois ce que je veux dire? Même si en vrai de vrai, je connais le résultat. Il y a des fois, j'ai mieux réussi que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la température. Pourtant là, elle est à 110. Hein. Et tout le long, elle était à 110. Mais temps en temps, peut-être que je sais pas, la chaleur était pas la même. Ça tournait pas d'une façon optimale, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que j'ai toujours reproduit cette recette. Mais ouais, sur une dizaine de fois, j'ai dû en rater, je dirais 3. Dont une avec le sucre et les 2 autres c'était vraiment trop, un petit peu trop, c'était tendre mais à la fois sec, tellement ça avait séché. Peut-être que j'avais pas mis suffisamment de jus de pomme ou j'en sais rien. Mais ça me donne faim là, j'ai faim, j'ai la dalle. Ouh, ça sent bon. C'est l'heure du laquage mon ami. C'est parti, 2 heures que ça mijote dedans. C'est quand même dingue en vrai. Hein. Ouais. Donc là le but ça va être de récupérer un petit peu le jus s'il en reste et le mélanger avec de la sauce barbecue et de les laquer. Je t'avoue, je t'écoute plus, j'ai trop faim. J'ai trop faim aussi, frère. Hop les. Bon bah déballage hein. C'est la première fois que j'utilise ce papier là. Wesh. Ça sent le caramel. Car si c'est loupé, je te jure, je cours au McDo. Mec, si c'est loupé, je cours au McDo. si c'est loupé, je pleure. Et là je la retourne. Oh, ça s'est cassé tout seul tellement ça a l'air d'être tendre. Wow. Mec, j'ai envie de tirer sur un os juste pour voir. Ça part tout seul. Ça part tout seul, frère. Bon, bien évidemment, les extrémités, c'est toujours les plus... Cramé. Ouais, les plus cramés, même si c'est moins pas... tendre parce que du coup, Le c'est... tien, c'est pas cramé, parce que regarde, Non, là, non, j'arrache, ouais, c'est ouais, pas les cramés. Hein. Non, mais c'est les plus cuits. Voilà, les plus cuits. Donc, le cœur, c'est vraiment le meilleur. Ouais. Tu regardes, au début, ça faisait au moins cette taille. Hein. Ça s'est rétracté de ouf. Là, du coup... Il y a une odeur de beurre un peu qui est restée. Hein. Ouais. Oh, il me brûle sa mère. La croûte, mec, elle est excellentissime. Bah ouais, je vois ça, tu te régales. Ah, je suis obligé de me lécher les doigts, frère. Ce qu'on va faire, mon Lulu, simplement, on va préparer la sauce. Pas vous mytho, hein, on a pris de la sauce de barbecue miel, c'est toujours celle que je prends, j'aime bien. Et là, on va l'illustrer. Hein. Ton maillot, je sens qu'il va prendre un coup. Mais non, regarde, là, le but, c'est vraiment genre, tu lui fais encore une croûte par-dessus la croûte. Et ce qui fait qu'en fait, avec le miel de la sauce barbecue, ça fait un petit côté un tout petit peu sucré-salé. Ouais, bah oui. Et de toute manière, tu viens vraiment jouer avec le sucré-salé, tu vois. Parce que bah, dans le rub, il y a eu un peu de sucré. Dans le jus de pomme, c'est du sucré. C'est beau, non? Je t'écoute plus, je te dis, j'ai trop faim. J'écoute plus ce que tu me dis là, je suis... Regardez ce que je vois. C'est quand même dingue, le mec qui a inventé cette recette, genre il s'est dit tiens je vais mettre ça pendant une Putain, il s'est fait chier la première fois. Hein. Il s'est fait vraiment chier. Hein. Lulu, est-ce qu'on se spoil un petit peu? On se spoil sur ce morceau-là? Ouais. Il reste encore 1 heure hein, techniquement, mais frère, j'avoue que... Ça change rien le noir en fait, c'est trop bon. Ça m'avait manqué. Je vais reprendre le bout, frère. Pour ça que t'as fait vite de manger celui-là. Non mais regarde en bas frère, Merde, j'ai pas vu. l'état de ton maillot. Le goût il est énervé. Bah vas-y, je vais mettre ça sur le BBQ hein. Eh, ils sont à l'affût hein. Hop, allez, la petite dernière les amis. En vrai de vrai, je pense que vu comment ils sont déjà chauds et tout, petite trentaine de minutes, histoire qu'en fait en gros le laquage il vient un peu sécher et faire une sorte de pseudo-croûte. Bah RDV dans 30 minutes et là on se pète le ventre. Ouais. Là on dégomme tout hein. Les amis, j'ai l'honneur de vous dire 3 heures de fumage, 2 heures de cuisson d'emballage, ouais, et 1 heure de laquage. On va récupérer tout ça, il est l'heure. Pidi, elle devait être là. Lulu, elle aura un peu de retard. Il faut qu'on soit sain d'esprit et qu'on en laisse. Pidi, si tu vois cette vidéo, je suis désolé. En vrai, ça va être dur. Hein. C'est dur. Franchement, je pense que c'est un test, c'est pas possible. Elle a dit ouais les garçons, vous avez passé la journée à cuisiner ça. Bah moi, je vais pas être là à l'heure.
C'est un test. Moi, je Oh pense là qu'on là va, là on va là échouer là. au test. Hein. Regardez, tu crois que on va échouer? Oh là là là. Oh, mais ça part. Hop. Attends, la miniature. C'est trop chaud. Wow, On est con, on est con. je suis complètement teubé, frère. J'avais oublié. Je me suis cramé la gueule. Bon allez, passons aux choses sérieuses. Passons aux choses sérieuses. C'est parti. Oh là 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 là, putain. La peau. Tu sais, la peau sur le poulet, tu la manges pas, toi? Bah ouais. je Surtout suis- quand t'es croustillé. Moi, je suis pas trop fan de peau de Moi, poulet. je mange. Par contre, cette peau-là, frère, qui est une peau, mais là, entièrement confectionnée par nous. Hein. C'est pas trop long sans regarde. Excellentissime. Non mais frère, ça c'est... Je vais te dire un truc. Ça, c'est un orgasme culinaire. Les amis, j'ai envie de vous dire santé. Commençons par vous. Et gros, on n'a même pas attendu que ça refroidit tout. Hein. Regardez-moi ça, les gars. Je suis obligé d'en les sapidis. Je suis obligé d'en les sapidis. Tu laisseras ta part. Tu sens un petit peu ce côté, je sais même pas comment le décrire. Il y a un côté un petit peu aromatique, mais vraiment propre à lui-même. Ouais, parce que ça fait ni fumée, ni. Je sais pas, c'est un autre truc. C'est un peu caramélisé, un peu de tout en fait. Ouais. C'est un juste milieu, c'est incroyable. Quand je vous dis que ça, c'est mon repas préféré des barbecues, c'est pas pour rien les gars, c'est vraiment incroyable. Il y en a un qui veut se régaler en dessous de moi. On l'entend. Hein. C'est pas trop salé. C'est pas écœurant. En fait, c'est vraiment genre un équilibre. C'est fondant, en même temps c'est goûtu, c'est... T'as la petite croûte qui croustille à certains endroits comme il faut. Ouais. Et ça se retire tout seul, tu vois. Mais faut quand même un peu l'arracher avec les dents. Donc ça colle quand même un petit peu, mais t'as vu, c'est même un peu relevé avec le piment du rub. Ouais, un petit peu. Mais pas, enfin, juste le goût du piment. Les amis, je vais devoir avorter un petit peu cette dégustation pour aller prendre le PMJ. Je pense qu'il en veut aussi. Vas-y. Oui, mon petit bébé, j'arrive. Viens, on met côté maintenant au moins. Oui, ce qu'il y a pour pile. Parce que. 3 gros bouts, 4 gros bouts. Comme tu veux, mais moi je peux pas. S'il en reste sur le plateau, D'accord, si en reste, je vais tout manger. c'est ça. Ça fait une belle assiette pour Pidi, non? Je suis un clébard. Je suis un putain de clébard qui mange son os. En vrai, je mange pas énormément de porc, mais ça c'est le truc que je préfère en vrai. Ouais, pareil. J'aime pas trop en général le porc en vrai. Bah les côtes de porc, tout ça c'est pas trop mon truc. Moi, pareil. Le jambon, tu vois, si j'ai le choix, je prends du jambon de poulet. Jambon de Parme. Ouais. Bah c'est du porc, non, le jambon de Parme. Elle avait l'air magistrale celle-là. La première bouchée, franchement, quand tout arrive dans ta bouche, c'est jouissif. Je suis là, petit bébé. Tu veux goûter? Bah les gars, 6 heures, c'est vrai que c'est chiant, c'est long. Je pense même, de toute manière, si vous tapez recette ribs, il y en a des plus courtes. Ils durent peut-être 3 heures, ou même peut-être moins 2 heures. C'est sûr, c'est moins tendre, parce que le fait de plus tu laisses, plus la viande s'attendrit. Mais au niveau du goût, je pense qu'en 1h30, 2 heures, ouais, tu peux choper ça. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps, parce que c'est vrai que se réveiller à 8 heures pour manger à midi des ribs, c'est un peu chiant. Ouais, mais là t'as. Mais sachez que si un jour vous avez envie de vous taper un kiff avec vos potes et vous tapez du coup une cuisson lente 6 heures, je vous mettrai dans la description une vidéo que j'ai regardée justement qui expliquera sûrement mieux que moi parce que moi je suis un petit peu genre j'ai recopié et je suis pas expert, tu vois quoi. Mais je le conseille. Et là on le sent bien le rub régalouse et surtout les petites graines. Et les chiens ils sont en mode j'ai la dalle. Première fois que tu les goûtes du coup? Ouais. T'en penses quoi? Franchement, il y a tout. Une note? Tu dis, t'as le côté. Ah, mais c'est 10 là. Un 10 les gars. T'as le côté fondant du cœur, tu vois, de ta bouchée. Ouais. T'as le côté croustillant sur certains morceaux, mais pas tout le temps, donc Ouais. c'est cool. Et t'as le côté sucré, caramel, trop bon. C'est vrai que tu le rognes vraiment jusqu'à la fin. Hein. Ah ouais, moi, Il y a toujours un petit morceau, tu vois, qui est incroyable. Ah oui, Loulou. Hein. Et hop. Allez, Lulu, mange le dernier. Rien à manger dessus, mais je le dégomme. Des vrais clébards, les amis. Des vrais de vrais. Grandeur nature. Et ça, tous les petits morceaux qui restent là, c'est une dinguerie. Et on a réussi à réserver une assiette pour Pidi. Bien que j'ai envie de taper dedans, je veux pas de pito. Bah les amis, ce fut un pur délice et un agréable moment avec vous. J'espère que je vous ai fait saliver à travers cette vidéo. Il faut que j'éteigne le barbecue, je vois que ça sent un petit peu le... Ah oui. Ah oui, oui. Je le laisse ouvert vite fait et il reprend direct. Alors que ça fait 6 heures qu'il fume le bail. Il y a des flammes et tout, frère. Perds pas de temps, lui.
Les amis, si vous avez bien aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. On se dit à la prochaine pour une nouvelle dégustation. Et je le répète, pour tous ceux que ça intéresse, au niveau du rub, le rub, on est d'accord, validé. archi validé. Le rub bœuf, il était archi validé. Et j'ai testé le rub poulet la dernière fois avec Roro, et il avait archi validé. Et j'avais pas dit que c'était un rub de régalus, etc. Il m'a dit, attends, mais c'est quoi la croûte? Après, j'aimerais bien tester le rub porc, genre juste sur une côtelette ou quoi? sur une côtelette pour voir vraiment la Ouais, diff. je l'ai même pas testé. Là, on l'a abusé, là, tu vois. Enfin, Ouais, là, on a mis le level haut, là. Franchement, c'était incroyable. Mais voilà, n'hésitez pas, lien dans la description, les amis, c'est dispo à l'unité. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui font des barbecues, etc., n'hésitez pas à me faire des stories, m'identifier dessus. Bah, ça me fait saliver, vous me faites saliver à votre tour. Des gros bisous, tout le monde! Ça m'avait manqué. Je peux croquer dans un. En fait, c'est fou comme c'est rosé à l'intérieur. C'est pas bon.